Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel que vous avez été nombreux à me demander sur mes lives, du coup c'est chose faite, je vais vous faire un tutoriel sur PKX. Alors PKX c'est ce qui me sert à vous faire les distributions de Pokémon, mais si vous avez la possibilité d'avoir une 3DS avec un accès au Humble Launcher, bah, vous pourrez également l'utiliser comme moi. Donc moi je vais l'ouvrir, voilà. Donc ma sauvegarde s'est ouverte en même temps, donc c'est juste magnifique, on va un petit peu reculer l'écran. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai des Pokémon dans mes boîtes. Donc, comment on fait pour rendre un Pokémon legit? Ça a été la réponse de pas mal d'entre vous. Donc, par exemple, si vous créez un Pokémon à partir d'un œuf, chose que, chose que j'ai fait. Donc, par contre, si ça vous marque cette erreur-là, ce n'est pas grave, c'est juste que en fait, c'est moi qui a changé le DO ici, donc le DO qui n'est pas vraiment légal. Donc, ça, c'est pas grave. Alors, on va créer un Pokémon à partir de Abra. Alors, par exemple, vous voulez créer un, je sais pas, on va créer un Pokémon au pif, hein. On va créer un petit Afflamanoir, voilà. Un petit Afflamanoir. Bien sûr, il n'existe pas dans la nature, hein. Du coup, c'est ici qu'il va falloir changer des choses. Vous allez mettre niveau 1. Pardon, je vais y arriver. Vous allez mettre niveau 1, voilà, on va y arriver. Vous allez le mettre dans une Pokéball, hein, c'est ce qui me semble le mieux. On va le faire éclore à une route, on va le faire éclore à Malier, tiens, peu importe. Du moment qu'il y a possibilité d'aller dans la zone où vous mettez le Pokémon, du coup ça ne devrait pas poser de problème. Responsable de la pension, ça se met automatiquement. Donc un œuf sera toujours donné par le responsable de la pension. En ce qui concerne ses stats, vous pouvez mettre 31 partout en IV. Vous pouvez mettre 252 en vitesse, en attaque spéciale. Donc c'est vous qui décidez les EVS. Alors au total, vous pouvez avoir 510 EV maximum. Donc si par exemple là je remets 1, on peut voir que qu'il y a un truc rouge qui va s'avertir. Et du coup, vous ne pourrez pas mettre votre Pokémon dans la boîte. Parce qu'il y a trop de V. Voilà. Alors, on peut également décider la nature. Ça, j'ai oublié de vous y montrer avant. On peut décider la nature. Donc du coup, moi je vais mettre modeste, hein. Je vais le mettre modeste, mon petit Affamanoir. Je vais le mettre niveau 100. Voilà, niveau 100. Je vais lui mettre le talent torche. Je vais lui mettre l'objet lunette choix. Donc je pense que ça peut être pas mal, hein, lunette choix, sur un Affamanoir. Je sais pas ce que vous en pensez. Et moi je pense que c'est pas mal. Donc lunette choix. Merde. J'ai dit lunette choix. Ça me les a pas mises. Attendez, hein, parce que hop. Lunette choix. Voilà. On peut. Tant pis, on va laisser ça. On peut également le mettre shiny. En appuyant sur la petite étoile, hein. Vous pouvez décider si c'est un mâle ou une femelle, hein, comme ici. Voilà, moi pour ma part, je vais mettre en femelle. Hop, l'origine, on en a parlé. Les stats, on en a parlé. Attendez, ça je vais y virer. Ne pas enregistrer. Vous pouvez également mettre... voilà, faut que je remette. On peut décider les attaques. Alors les attaques, je vous conseille d'aller... je vous conseille de chercher là où c'est écrit en vert. Donc toutes les attaques qui sont écrites en vert, ce sont des attaques qu'il peut obtenir par reproduction ou par mètre de capacité si c'est possible. Donc notamment là je vais lui mettre Exploforce. Je vais lui mettre... il a Prendance Plus, il est assez choquant, vu que c'est un type feu. On va lui mettre Déflagration. On va lui mettre Lance-Soleil et une puissance cachée. Voilà, une petite puissance cachée. Donc pour la puissance cachée, vous pouvez décider vers les statistiques. Donc moi, notamment, je vais mettre la puissance cachée de type glace. Voilà. Voilà la puissance cachée de type glace. Donc je vais pas le mettre en P. Je vais le mettre plutôt en PV. Voilà, excusez-moi. J'ai pas beaucoup de place. Je vais mettre 252 en PV.
Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Et puis on va mettre 6 en défense spéciale, vu qu'il y a beaucoup de Pokémon de type eau. Voilà, pour les stats. Alors pour les capacités réapprises, vous avez juste appuyé sur le petit carré là que vous voyez. Hop. Et voilà. Mon Pokémon est legit. Pour le glisser dans la boîte, vous faites ceci, comme cela, voilà. Évidemment, je ne vais pas vous montrer comment on exporte et importe une sauvegarde. Hein. Vous pouvez retrouver ça sur mes anciennes vidéos. Donc pour sauvegarder, vous faites File, Enregistrer, Save, Enregistrer Main. Voilà. On va le faire une première fois ensemble, voilà. Donc là, c'est ma carte SD. Hop, il s'enregistre. Voilà. Alors, pour les légendaires, ça aussi c'est pareil. C'est pas, comment dire, très dur. Hein. Par exemple, vous voulez créer un Fuguris. Alors, je vais un petit peu aller dans mes boîtes. Alors là, j'ai ce Zekrom. Donc, on peut voir que ce Zekrom est legit. Hein. Voilà, vous voyez qu'il vient de Pokémon Saphir Alpha. Qu'il a été capturé à la grotte Ekavencent au niveau 50 dans une Pokéball. Donc, ça, il est legit. Alors, par exemple, vous voulez créer un... on va prendre un Pokémon classique. On va prendre Itran. On va créer un Itran. Parce que Itran est très joué en ce moment. On va prendre Itran, hein, voilà, comme ceci. On va le mettre avec les restes. Donc c'est vous qui décidez l'objet que vous mettez. Je vais le mettre calme de nature pour le jouer défensif. Donc voilà, calme de nature comme ceci. On va le mettre, on va pas le mettre shiny, on va le mettre mâle. On va aller dans les origines. Et c'est là qu'il va falloir changer quelque chose. Donc Itran ne se trouve pas à la grotte origine. Hein. Donc pour savoir le lieu légendaire, je vous conseille d'aller sur internet. On va aller sur internet. Allez hop, on va marquer Itran. Merde, je suis trompé. On va marquer Itran. On va marquer juste Itran, voilà. Vous allez sur Poképédia. Voilà. On va arriver sur la petite page d'Itran. Hein. Voilà, comme ceci, hein, normal. Vous allez descendre un petit peu. Et là, vous aurez le lieu où vous pouvez obtenir Itran. Donc notamment dans Pokémon Omega Ruby et Saphir Alpha. On peut le trouver dans la grotte Zénith au niveau 50. Donc désolé, ma caméra est petite, du coup je suis obligé de la bouger à chaque fois. Alors, on va faire ça. Vous allez mettre grotte Zénith. Attendez, hein. Grotte Zénith, voilà. Donc vous laissez le niveau 50. Vous mettez niveau 50. On va le mettre dans une autre Pokéball, on va mettre dans une Sombre Ball, on peut mettre dans toutes les Pokéballs. Évitez les Pokémon comme les Love Ball, les trucs comme ça pour les légendaires les gars, parce que ça ne sera pas legit. Pour les statistiques, et ben tout simplement on va enlever l'attaque spéciale. Attendez. Hein. Moi je fais un truc strat les gars. Après vous faites bien comme vous voulez. Voilà, en défense spéciale, on va mettre 6 en vitesse pour qu'il puisse dépasser les autres Itran. Hop, 252 en PV. On va mettre les pièges de roc. Les fameux PDR. On va laisser Theory Force. Nous allons mettre... Attendez, je vous montre un petit peu. On va mettre, alors, ébullition. Ébullition, ébullition, pardon, je suis trompé. Ébullition, et vous allez mettre... Qu'est-ce qu'on lui mettait déjà? Vous allez mettre toxique. Hein, voilà, toxique qui peut être très très utile. Voilà, le petit toxique. Et on peut voir que mon Pokémon est legit. Voilà, tout simplement. Je peux également le mettre en shiny. Il sera toujours legit. Donc, à condition que le Pokémon n'est pas shiny lock. Donc, après, pour les events, pour les Pokémon comme Meloetta, Celebi, Jirachi, tous les Pokémon fabuleux. Donc, ça, après, c'est compliqué. Je vous conseille d'obtenir une Power Save 3DS. Hein. Donc, je vais vous montrer un petit peu une Power Save 3DS. Je vous conseille également de posséder un jeu Pokémon XY, Pokémon Ruby Omega, pour pouvoir extraire bien les events avec. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va enregistrer. Voilà, save. Donc, j'ai enregistré ma partie de Pokémon sur PKX. Donc je vais éteindre tout ça et je vais vous montrer un petit peu sur la Power Save, hein, notamment pour avoir les events fabuleux. Voilà, hop, on va enlever ça.
Et on va mettre la Power Save 3DS, tout simplement, dans notre PC. Excusez-moi, hein, voilà, ça bug. Vous allez l'ouvrir. Notamment, alors ce petit bijou coûte 15 € à peu près dans les grandes surfaces. Vous pouvez le trouver assez facilement. Voilà. Attendez, je vais chercher un jeu compatible. Alors, cette Power Save 3DS. Donc sur Pokémon XY et puis sur tous les jeux, vous pouvez récupérer des Pokémon Event, hein, tout simplement. Alors des Pokémon Event rares comme Diancie, comme Volcanion, comme Koopa. Donc ces Pokémon-là ne sont pas faisables sur PKX sans avoir les ID secrets. Donc on va aller dans le code. Alors pour avoir les events, vous allez aller dans... putain, je me rappelle plus. Vous allez aller dans Wondercard Slot 1 code. Et là, vous aurez plein d'events, hein, plein de petits events. Hein, vous pouvez les récupérer. Donc là, si vous voulez un Darkrai, vous faites shipper Darkrai. Après, vous faites appliquer le code. Donc moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas besoin. Alors, une fois que vous avez choisi l'event que vous voulez sur la Power Save, vous allez sur votre jeu. Vous mettez le Pokémon de l'event dans votre boîte. Vous retournez sur votre Save Manager du Homebrew Launcher. Vous exportez votre sauvegarde et vous allez pouvoir modifier votre Pokémon obtenu par event. Il sera legit. Vous pourrez combattre avec, échanger, GTS si c'est possible. Donc voilà, là vous avez plein d'events. Hein. Après, j'ai mis Pokémon X, mais c'est plus complet sur Pokémon Saphir Alpha. Alors, pourquoi ne pas récupérer les events directement sur ce ligne, me direz-vous? Parce que tout simplement que je vous montre. Je vais vous montrer vite fait. Je vais vous montrer. Alors, les développeurs de la Power Save ont eu comment dire, la petite idée de rajouter les events d'XY et Rosa directement sur les jeux Pokémon Lune. Donc là, j'ai mis Pokémon Lune dans ma Power Save. Attendez, ça charge un petit peu, il faut patienter, je suis désolé. Donc, comme j'ai une 3DS qui est en train de fonctionner à côté. Alors, vous allez aller dans Wondercard Code. Et là, vous avez les Legacy Awas Wondercard. En gros, ça, c'est toutes les Wondercards de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Alors, pourquoi ne pas les récupérer directement sur votre jeu Pokémon Soleil et Lune? Parce que tout simplement, si vous faites ça, même que vous modifiez votre event sur PKX, ça ne sera pas legit. Parce qu'il y aura un espèce d'avertissement de code erreur sur PKX qui va vous dire que l'event... en gros, ça va vous mettre le code erreur Wondercard Event d'Abbas, error, un truc comme ça. Donc ce ne sera pas legit. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous prenez votre jeu Pokémon X ou Saphir Alpha ou Rosa, vous mettez le jeu dans la Power Save, vous prenez l'event que vous voulez, après vous êtes dans le jeu, vous mettez le Pokémon de l'event obtenu dans votre PC, vous sauvegardez le jeu, vous allez sur Save Manager, vous exportez votre sauvegarde de Pokémon XY, Saphir Alpha ou Ruby Omega avec Save Manager, vous prenez votre jeu Pokémon Soleil, vous exportez une autre sauvegarde avec JKSM Manager, donc il faut JKSM Manager, attention, et pas Save Manager ordinaire. Alors, une fois que vous allez arriver, donc moi je vais vous faire un petit exemple vite fait, hein. Vous allez ouvrir deux PKX, donc je vous montre vite fait, hein. Vous allez ouvrir deux PKX, un côté, un PKX avec votre sauvegarde de Pokémon X, et la sauvegarde de Pokémon Soleil. Voilà, ou de Lune, peu importe. Comme ça, vous avez juste, par exemple, lui c'est un Pokémon que j'ai obtenu par event, dans Pokémon XY, bah, je le récupère, je le mets là. Je le mets là, tout simplement. Je le mettrai dans ma boîte, donc voilà, c'est tout simple. Hein. C'est comme, voilà. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Donc en attendant, portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, ça dépend où vous habitez. Enfin bref, je dis de la merde, bye tout le monde.